Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du livre Moi Malala, qui est donc un témoignage de Malala Yousafzai qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Donc l'histoire se passe au Pakistan et nous avons une jeune fille qui s'appelle Malala et son père qui est directeur d'école. Il faut savoir qu'au Pakistan, les traditions sont très fortes. Par exemple, les filles ne doivent pas aller à l'école. Et en Afghanistan, le pays donc qui est un petit peu plus loin, là c'est pire encore puisqu'il y a les talibans. Les talibans qui sont présents également au Pakistan. Alors ils détruisent les écoles pour les filles sont obligées de porter la burqa, les enfants ne vont pas réellement à l'école, ils jouent au milieu des déchets. Et un jour, Malala va prier Dieu en lui demandant d'avoir le courage de pouvoir changer le monde. C'est une époque où au Pakistan il y a pas mal de tremblements de terre. Les religieux conservateurs présents sur place vont aider la population à se relever de ces différentes tragédies. Alors que le gouvernement qui est en place est totalement impuissant, il n'arrive pas à aider ses citoyens, alors que les religieux vont vraiment eux apporter une aide. Seulement petit à petit, ils vont vouloir également instaurer la loi islamique, donc la charia. Un des leaders va demander au père de Malala de fermer son école et ils vont commencer à diffuser des messages radio en incitant la population à prier, à arrêter de fumer, à ne plus écouter de musique, à ne plus danser. Sinon, ça va provoquer la colère de Dieu et ils auront à nouveau d'autres tremblements de terre. Le père de Malala, lui, va prendre la parole ouvertement contre les talibans et donc ces derniers vont le menacer régulièrement. C'est aussi l'époque où au Pakistan, une femme devient Premier ministre, Benazir Bhutto, et elle va lutter avec acharnement contre le terrorisme, ce qui lui vaudra sa vie puisqu'elle va être assassinée. Alors Malala, elle va prendre exemple sur Benazir Bhutto, sur plein d'autres personnes, pour arriver à son idéal, son projet, qui est la paix et la démocratie au Pakistan. Alors il va y avoir de plus en plus de bombardements, des centaines d'écoles vont être bombardées, et Malala, pendant ce temps-là, commence à prendre un peu la parole, elle devient de plus en plus populaire. Les talibans, eux, vont être de plus en plus violents, ils vont menacer de mort Malala, qui, elle, continue son combat pour l'éducation, surtout l'éducation des jeunes filles. Alors un jour, dans un bus, un jeune homme va demander au conducteur de bus, mais qui est Malala? Et une fois qu'il va la reconnaître, il va lui tirer plusieurs coups de feu sur elle, et elle va se réveiller quelque temps plus tard en Angleterre. Et donc là, elle va remercier Dieu parce qu'elle va dire c'est un miracle que je sois encore en vie, c'est une bénédiction. Donc je trouve ce témoignage particulièrement intéressant parce qu'il nous permet de comprendre que dans la vie, c'est important d'avoir des buts, des objectifs, que d'office on va se heurter à une série d'obstacles, mais qu'en persévérant, on finit par atteindre ses idéaux. Donc c'est vraiment de nous montrer l'importance de la persévérance. L'idéal de Malala, c'était qu'il y ait moins d'armes, moins de guerres, et surtout plus de paix, plus d'éducation partout dans le monde. C'est aussi un livre intéressant dans le sens où on voit un point de vue un peu différent. Parce que quand on nous parle du Pakistan, de l'Afghanistan, c'est toujours avec notre point de vue occidental, et là on a un autre regard sur cette région du monde. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre est particulièrement intéressant. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de La vraie vie, le roman d'Adeline Dieudonné. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.